moi c'est le grand amour. Je peux pas la laisser. Ceux qui veulent sur elle, ils peuvent raconter. Mais je peux pas la laisser. Une personne qui pour moi tout donner. Est-ce que je pourrais la laisser? Are you ready to... parlons en français, c'est mieux. Parce que je voulais te parler en anglais, mais j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Toi peut-être, moi je n'ai pas de souci avec l'anglais. Alors, bienvenue. Merci. Tu vas bien? Tranquille, ça va super. Garoua, ça va avec la chaleur là? Je suis obligé de mettre un t-shirt. Nous sommes habitués, c'est vous qui venez là, que ça vous dérange un peu, sinon nous c'est déjà l'habitude. On fait avec. On fait avec. Alors Rich Boy, jeune artiste chanteur, ancien membre du groupe 301. Ça fait combien d'années que le 301 a été dissous? Disons 3 ans. 3 ans. 3 ans, je crois que c'était en 2018. Oui, 3 ans. D'accord. Bon, on reviendra là-dessus sur les raisons. Alors aujourd'hui, tu as décidé de faire carrière solo. Tu as quelques titres sur le marché. L'un d'ailleurs des titres qui marche très bien par ici, c'est Juste une minute pour toi. Oui. En hommage à maman et à toutes les mamans qui nous regardent actuellement. Alors, comment ça commence l'aventure musicale? L'aventure musicale solo ou l'aventure musicale? L'aventure musicale solo et... Bon, l'aventure musicale dans sa généralité commence par la danse, commence par le fanatisme pour DJ Arafat. Et après, Rich Boy se dit pourquoi ne pas faire la musique pour faire danser les autres aussi, comme lui-même était danseur. Et puis il rencontre des amis, Ousnil, Bouzi, font un groupe. Le groupe a eu son temps et puis bon, des petits trucs ont fait en sorte que Rich Boy décide de continuer seul, c'est ça. D'accord. Alors, Rich Boy, ton nom à l'état civil, c'est Nia Samuel. Nia Samuel. Ouais, je porte le nom de mon feu grand-père. Oui. Nia Samuel, c'est un nom qui vient de l'ouest du Cameroun ou... Beaucoup pensent que ça vient de l'ouest, oui, mais en fait, ça vient de l'extrême nord, précisément du Moyo Kani Kaele. De Kaele. Tu es de Kaele, tu dis bonjour en... Mihoza Zakael Radang Ene Agano. C'est le Mundang? Ouais, c'est le Mundang. Tu suis pas déraciné. Alors, aujourd'hui, plusieurs titres sur le marché. Juste une minute pour toi. Il va falloir qu'on parle, on va parler plus de toi, plus de ta nouvelle vision, de ta nouvelle carrière que tu as entamée. Ça fait combien de temps que tu as démarré cette carrière solo? Bon, la carrière solo, déjà, même étant en groupe, j'y pensais déjà parce que c'est pas évident de s'exprimer en groupe. Tu vois, il y a un beat de 3 minutes, tu ne peux qu'avoir quelques secondes pour t'exprimer. C'est pas évident. Tu as des choses à dire sur des instruments, mais le temps est peu. Donc, étant en groupe déjà, je pensais déjà à faire un album solo si on continue ensemble. Mais bon, réellement, elle commence en 2018, ma carrière solo, quand notre contrat de production avec IT Dynasty s'achève. Je dis, bon voilà, moi je vais continuer seul. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a Juste une minute pour toi qui est sorti il y a quelques temps seulement. Une très belle chanson. Merci. En hommage à maman. On va aussi profiter de l'occasion pour te dire nos condoléances. Merci. Parce que, maman est partie il y a quelques temps aussi. Merci. Juste, mais elle a eu quand même le temps d'écouter la chanson. Elle a eu le temps d'écouter la chanson. Et elle a écouté la chanson à un moment où elle et moi, on se prenait un peu la tête. On a fait peut-être une journée et demie sans se parler. Je suis entré au salon, je lui ai fait écouter. Elle a dit merci Samuel, c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a fait genre comme si ça ne lui plaisait pas, mais au fond, un peu comme toutes les mamans, c'est ça. Elles aiment ce qu'on fait, mais elles ne veulent pas se manifester en fait, c'est ça. Elle a écouté avant de mourir. Alors, la chanson, tu la composes dans quel contexte? C'était quoi l'objectif, l'inspiration, comment ça t'est venu? L'inspiration, bon, je m'étais pris la tête, comme je disais tantôt, avec maman. Je suis sorti pour un peu changer d'air. Et puis je suis allé au studio. Je bavardais avec Nastic. Il m'a demandé, bon, moi je ne fais rien présentement, est-ce qu'on peut faire une musique? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Alors j'ai écrit quelques paroles. J'ai écrit quelques paroles parce que j'étais un peu fâché avec maman. Donc j'ai écrit les paroles concernant maman. Mais je n'ai pas écrit des paroles en mal, j'ai plutôt écrit des paroles en bien. Quand Nastic vient, il fait l'instrument en moins de 15 minutes. Et puis il me dit,
je vais me coucher. Quand je reviens, je trouve que tu as déjà fini avec l'écriture et puis on enregistre. Il est revenu, on a enregistré, on a fait le son en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, vous avez fini. Oui. C'est une très belle chanson. Merci. Elle est très belle, la chanson. D'ailleurs que vous écoutez en fond sonore dans ce programme. Alors c'est quoi ta vision Ma vision de la musique. De la musique, oui. Ma vision de la musique, c'est de ne pas faire la musique pour le buzz. Parce que d'après moi, il y a 2 qualités d'artistes musiciens. Il y a les artistes musiciens qui font la musique pour qu'on les écoute aujourd'hui et plus demain. Mais moi, je veux qu'on m'écoute aujourd'hui, demain et même quand je serai mort. Je veux que ma musique traverse le temps. Donc maintenant, ça veut dire que tu as pu laisser l'école. Est-ce que tu vas encore à l'école? Tu as tout bâclé. C'est musique maintenant. Non, j'ai des activités parallèles. Que si tu perds. Si on parle musique, on parle de ta carrière musicale et autres. Voilà. Bon, comme je disais, ma vision de la musique, c'est que je veux faire la musique pour beaucoup de temps. Je ne veux pas faire la musique juste pour 1 an et puis on ne m'écoute plus. Je veux faire une musique qui peut être écoutée par les jeunes, par les vieux, par tout le monde. Je veux que tout le monde se retrouve dans ma musique. Et comme je dis, j'insiste, je ne veux pas faire la musique juste pour le buzz. Je veux faire la musique parce que c'est un truc c'est une passion. Voilà. Mais c'est quand même bizarre quand on écoute tes chansons, tes compositions, parce que moi j'ai la chance de les écouter. Pour un ancien ou alors toujours un fan de Arafat, c'est pas le style de musique qu'il devrait faire. Justement, j'ai commencé par la danse. Non, la musique pour moi a commencé par la danse. Je dansais, j'étais l'un des meilleurs danseurs de Pongo de cette ville. J'étais un grand fan d'Arafat. Et puis, j'ai commencé à me poser des questions. Si Arafat me fait danser, pourquoi moi est-ce que je ne peux pas faire danser les autres? Et en commençant dans la musique, je n'ai pas une fois commencé avec le chant. Oui. J'ai commencé à faire le bruit aussi d'abord comme Arafat. Oui. Et puis je suis entré dans le rap. Après le rap, je me suis dit que plus la musique évolue, plus le public a des exigences. Oui. Donc le rap n'est pas toujours écouté à tout moment. Il faut aussi que je travaille mon vocal pour pouvoir chanter. Alors je me suis mis au travail et puis ça donne ce que c'est en train de donner présentement. Super. Vraiment super. Alors, comment est-ce que tu appelles le style de musique que tu fais? Je vais dire quoi? Je fais tout en fait. Je fais de l'afro-pop, je fais du rap, je fais de l'afrobeat, je fais tout. Bon, juste 1 minute pour toi, c'est quel style? Juste 1 minute pour toi. Pour moi, c'est de la pop. C'est de la pop? Oui. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu as combien de compositions dans ton répertoire? Tellement de compositions, mais pas encore produites. Les compositions dévoilées sont Bonne année et 1 minute pour toi. Voilà. Oui, je me rappelle de Bonne année. Ouais. On peut avoir une acapella? Ouais. Allez-y. Je ne suis pas plus que ces personnes-là qui sont parties. Pour la grâce que tu me donnes de voir cette nouvelle année. Hier, 2019 s'en va avec tous ses malheurs dans ses bras. 2020 nous donne face avec trop de bonheur dans ses bras. Il faut en profiter, ce qui est passé est passé. Voici une nouvelle année dans laquelle il faut s'amuser. Adieu le stress, adieu les échecs. Bienvenue nos victoires. Cette année on sera toujours en fête, car Dieu nous fera grâce. Merci Yahweh de m'avoir protégé. Ouais, super chanson. Elle est sortie en 2020. Elle est sortie en 2020. Je l'ai écrite en fin 2019. Donc... En 2019, elle est sortie en 2020. C'est une très belle chanson, je me rappelle. J'étais en radio, tu me l'as envoyée. Voilà. Et je compte la refaire parce que il y a 2019, 2020, c'est pas intéressant. Il faut qu'elle soit écoutée. J'ai pensé comme ça aussi. Ouais, je vais la refaire. Voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce que les gens t'accueillent? Comment est-ce que les gens te trouvent? Comment est-ce que les gens prennent ta musique? J'aime bien la façon dont les gens m'accueillent. Ça m'intéresse beaucoup. Ça me fait croire en moi, la façon dont les gens m'accueillent. On m'accueille très bien. Alors, et ce qui me plaît le plus, c'est que je suis plus bien accueilli par des personnes responsables. Et tu sais, quand tu fais la musique, tu es accueilli par des personnes responsables. Ça veut dire que... J'allais te demander c'est quoi ta cible, mais bon, voilà que tu réponds aussi déjà. Ça veut dire que tu as
tu es susceptible d'avoir des entrées quand tu es accueilli par des personnes responsables parce que ce sont eux qui achètent les musiques. Justement, quel est ton plus gros cachet déjà que tu as reçu aujourd'hui? Je dois dire ça. C'est une question. Bon, mon plus gros cachet que j'ai eu, c'était 120 000. 120 000. C'était où? À quelle occasion? C'était à Marois. À Marois? Pour une soirée privée. Pour une soirée privée. Mais il faut le dire, hein, c'est un jeune de la région du Nord qui fait le style de musique qu'il fait, avoir un cachet de 120 000 francs. C'est vrai que sur d'autres cieux, c'est minable, vraiment minable. Mais l'avoir ici, c'est énorme. Donc, moi, je sais combien on donne aux autres pour participer à des soirées. Donc vraiment, c'était le plus petit cachet. Le plus petit cachet, 30 000. 30 000. Ouais. Je me disais que c'était 5 000. Bon, ça c'est, disons, quand j'ai commencé réellement à m'y mettre dans la musique. Mais sinon, les prestations gratuites, on ne peut pas citer. Il y a eu les prestations gratuites. Viens te faire connaître. Voilà, viens te faire connaître. Mais il n'y a plus de viens te faire connaître. Non, maintenant c'est... Ouais. D'accord. Alors, aujourd'hui, à la fin de cet entretien, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes fans ou alors à des personnes qui te découvrent maintenant? Pour ceux qui me découvrent, j'aimerais dire qu'ils peuvent déjà s'abonner à ma page officielle Facebook, Rich Boy Officiel. C'est une page suivie par près de 8000 personnes. Et pour ceux qui me suivent, parce que je suis suivi, je dis merci à Dieu pour ça. Pour ceux qui me suivent, je leur demande d'être patient. Je suis une personne ambitieuse, j'ai beaucoup de projets et je ne veux pas juste faire les choses parce qu'on me dit ouais ça va, ça fait longtemps, tu n'as pas fait sortir de trucs et tout et tout. Je veux faire sortir des choses à point nommé et dans une programmation bien définie. Donc à ceux qui me suivent, je leur demande d'être patient. Est-ce que tu es un producteur? Non, j'ai pas de producteur. C'est des autoproductions. Ouais. Tu les fais toi-même? Ouais, je les fais. Tu sais, c'est pas possible de s'en sortir seul dans la vie, tu vois. Donc de façon officielle, moi je suis seul, je n'ai personne. Mais il y a des personnes qui... Ouais, il y a des grands... Des mécènes, des hommes de bonne volonté. Oui, des mécènes, je vois de quoi tu parles. Il y a des mécènes qui me disent, soit mon petit, j'aime ce que tu fais, tu te bats seul, mais sur ce projet, j'ai envie de t'aider. Voilà, il y a des personnes comme ça. Mais sinon, officiellement, je suis signé nulle part, pas de producteur, pas de manager. Je suis un self-made man officiellement. Alors, tu aimerais quand même en avoir, non? Bien sûr, pourquoi pas, bien sûr. D'accord. Voilà, merci. Tu veux dire quelque chose en mondang, en peul, en français, en anglais? Bon, déjà si... Yes, our country is bilingual. I can speak in English and French also. So I don't have problem with English. I'm greeting everybody. I'm giving thanks to everybody who is following me, and I pray to all of you to continue to follow me. Many interesting things on my way. Just keep on follow me, and everything will be better. Alors en ma langue maternelle, je dis Mirosa Widang Tene Aganone. Je ne suis pas déraciné. Voilà. Et si je peux saluer aussi. Oui. Voilà. Je fais un coucou à Djaba Sanjok, je fais un coucou à Daniel Ngozo, je fais un coucou à toutes les personnes qui me suivent, je fais un coucou à ma grande famille, la famille Nia Samuel. Merci. Entre maman et moi, c'est le grand amour. Je ne peux pas la laisser. Ceux qui veulent sur elle, ils peuvent raconter. Je ne peux pas la laisser. Une personne qui pour moi a tout donné. Est-ce que je pourrais la laisser? Celle qui s'est sacrifiée pour que je puisse exister. Je ne peux pas l'abandonner. Juste une minute pour toi, pour te dire que je t'aime, toi l'amour de ma vie. Le monde peut me détester, mais pas toi. Juste une minute